Je suis M. William Ikolo, assistant de l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo. Le crédit carbone, en fait, est un mécanisme global, marchand, de financement, qui permet, en fait, de faire une chose assez simple, c'est-à-dire que c'est la preuve certifiée qu'une tonne de CO2, donc ce qui est un gaz à effet de serre, donc un gaz qui peut causer le réchauffement climatique, c'est la preuve certifiée qu'une tonne de CO2 a été évitée, ou alors a été retirée de l'atmosphère. Évitée, c'est-à-dire que vous avez une entreprise où la production aurait pu créer une voire plusieurs tonnes de CO2 et par le moyen de technologies propres, sobres en carbone, vous avez évité de rejeter dans l'atmosphère une tonne de CO2 ou tout simplement vous avez retiré une tonne de CO2. Le retrait du CO2 dans l'atmosphère se fait par des moyens naturels, par les forêts par exemple, par les océans, par les tourbières, ou encore par des moyens qui ne sont pas des moyens naturels, mais scientifiques, où là, il y a tout un mécanisme, par exemple aujourd'hui, avec des espèces de cheminées, d'appareils qui retirent de l'atmosphère le CO2. Et donc, ce mécanisme global marchand est un mécanisme unique, selon les accords de Paris, où vous pouvez valoriser la tonne de CO2 que vous évitez ou que vous retirez dans l'atmosphère. Et puisqu'en RDC, nous avons de nombreuses forêts, nous avons une grande capacité de séquestration du CO2. Donc nous avons la capacité de retirer de l'atmosphère beaucoup de CO2. Voilà pourquoi le marché de crédit carbone est un marché qui est très intéressant pour la République démocratique du Congo. La somme des 62 millions de dollars a été négociée à Dubaï au moment de la COP 28, donc la conférence des parties des Nations Unies pour le climat, dit COP 28. 62 millions de dollars qui ont été alloués dans le cadre du FCLP, qui est en fait qui regroupe les pays leaders en matière forêt et climat. Et ce fonds que l'on appelle le fonds de partenariat pour la nouvelle économie du climat est un fonds dédié qui a été alloué à la RDC pour notamment au regard de sa contribution au niveau de l'évitement et au niveau de la séquestration de CO2. Mais c'est un fonds évidemment qui a un but. Donc, comme je vous ai dit, le crédit carbone est un mécanisme global. C'est la preuve, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la preuve certifiée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que dans votre jardin, vous avez séquestré une tonne de CO2. Encore faut-il en rapporter la preuve. Et pour en rapporter la preuve, cela demande de la certification. Cela demande beaucoup de technologie, un registre déjà de carbone que nous n'avons pas encore en RDC. Et comme je vous l'ai dit, le marché de crédit carbone est très propice à la RDC, à condition que nous soyons prêts à accueillir ce nouveau marché, cette nouvelle économie. Et donc, ce fonds doit servir prioritairement à déposer le cadre qui nous permettra ensuite de pouvoir vendre librement nos crédits carbone et permettre ainsi un développement à la base, parce que vous savez que au niveau des crédits carbone, il y a quand même la règle de base est quand même la transparence. Et c'est une transparence qui confère notamment aux populations locales de nombreux avantages, dont le partage, des bénéfices. Donc il y a une clé de répartition avec des quotités bien spécifiées pour chaque partie prenante. Et dans les parties prenantes, contrairement à ce que nous avons dans l'économie, je dirais, classique, dans la nouvelle économie du climat, les populations locales ne sont jamais délaissées parce que elles comptent dans la clé de répartition, donc elles ont une quantité qui leur est allouée.
Et donc, si l'on veut faire bénéficier le crédit carbone aux populations, nos populations locales, pour le dire simplement, nous vendons nos arbres sur pied. Nous devons, si nous voulons bénéficier du crédit carbone, nous avons juste à faire en sorte que les arbres tenus sur pied nous rapportent beaucoup plus que les arbres coupés. Parce que des arbres coupés peuvent nous rapporter de l'argent, mais peuvent ensuite causer des dégâts climatiques qui sont tels qu'à la fin, cet argent ne nous servirait pas à grand-chose parce que on a vu d'ailleurs au mois de novembre et de décembre dernier les inondations, on a vu les inondations fluviales, on a vu des glissements de terrain et bientôt même de la sécheresse dans certains endroits, ce qui signifie que des arbres sur pied sont quand même beaucoup plus intéressants pour nous. Il faut savoir que c'est un marché un marché de commerce extérieur et donc il faut qu'il y ait un cadre légal qui soit assez précis pour que les investisseurs étrangers puissent venir acheter votre crédit carbone. Il faut que cela soit possible, cela soit suffisamment clair du point de vue du droit. Ça, c'est une chose. Et le cadre légal, en fait, est une émanation de la volonté politique. Ce qui nous a sans doute manqué durant plusieurs années, c'était la volonté politique dont a fait montre le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui a mis un pied sur l'accélérateur pour que nous puissions bénéficier de tous les avantages dus notamment à notre position de leader naturel du bassin du Congo. Et son leadership a changé beaucoup de choses en peu de temps. On voit que la RDC est dignement représentée sur la scène internationale dans le calendrier climatique et que sur le terrain, il se passe beaucoup de choses parce qu'il faut savoir que le marché des crédits carbone, et ça c'est très important pour chacun de le comprendre, d'ici 6 ans, c'est-à-dire en 2030, les prévisions sont telles que ce marché-là pourrait rapporter beaucoup plus que ne rapporte par exemple le marché du cuivre. C'est dire que si nous nous donnons pas la peine d'installer le cadre qui puisse capter ce marché, nous allons laisser passer ce marché devant notre nez et ce sont les autres pays qui vont en profiter. Et donc moi je salue la volonté politique du chef de l'État qui a compris cette nouvelle économie et qui met tous les moyens pour que cette économie puisse véritablement rapporter le développement durable de la RDC à la base. Non, la somme ne correspond pas, mais pour une raison toute simple, c'est que ce montant n'est que l'entame d'un partenariat. Autrement dit, ça n'est qu'une tranche parmi plusieurs qui vont arriver. Voilà pourquoi je vous disais que ce montant sera prioritairement dédié à installer le cadre en fait, qui permettra ensuite au crédit carbone de se développer, à la nouvelle économie du climat, de prendre un véritable essor en RDC. Et ce sera pour le bénéfice de tous, d'un point de vue déjà climatique, hein, et puis d'un point de vue aussi développement, parce que vous savez ce que la nouvelle économie a de particulier, c'est que c'est véritablement une économie gagnant-gagnant. Je vous propose le crédit carbone de ma forêt et en contrepartie de l'argent qui sera généré, moi je propose à ces mêmes pays développés de venir y développer des routes, des infrastructures, de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable, notamment l'énergie propre. Donc, vous voyez, c'est vraiment un développement harmonieux, durable et à intérêt partagé.